Salut mes petits versos, ici c'est Il est temps de vibrer, bienvenue sur votre message d'avril 2024. Désolée, les messages ont mis un peu de temps. Voilà, je voulais vous remercier pour vos messages, vos commentaires, vos abonnements. On a passé la barre de naissance à beauté, bientôt les 1000. Voilà, ça serait pas possible sans vous. Je vous remercie de participer à la communauté d'Il est temps de vibrer. Voilà, ici on est là pour grandir, se faire évoluer en toute humilité. Je vais commencer direct pour voir les énergies dans lesquelles vous vous trouvez là maintenant, vers quoi vous vous dirigez jusqu'à la fin du mois. Ensuite on verra les conseils. Allez, c'est parti. Mon petit verso, avril 2024, on finit un cycle et on attend la prospérité matérielle et spirituelle. Il y a des choix qu'on doit faire devant nous. On est face à des choix. On a tourné le dos à certaines situations pour arriver à quelque chose de nouveau. Le divin nous fait une offre. Mais cette offre, on n'est pas sûr parce qu'on est saccadé par des énergies mentales. L'énergie de la tour aussi, il y a quelque chose qui s'est effondré. Il y a beaucoup de guérisons au mois d'avril. On voit que les éclipses ont bien agi. Il y a des choses qui se sont terminées, il y a des choses qui sont revenues. Pour ma part, ça a été un schéma du passé qui s'est représenté à moi. Et c'est comme si l'univers me disait « Est-ce que t'en veux encore ?» Et là, j'ai dit non. Thank you. Ça ira. C'est plus moi, quoi. On a la retraite émotionnelle, un besoin d'être seul pour penser à un avenir matériel, un nouveau départ dans un avenir matériel. On a besoin de mettre des fondations solides, donc on se retrouve avec nous-mêmes, mes petits versos. C'est beau ça. Ouais, des fondations solides. Énergie aussi de l'impératrice. On est dans l'énergie de la nourricière, on prend soin de nous, on met les choses, les briques, les unes après les autres pour pouvoir avancer. C'est la fertilité, on a un sol qui est fertile parce que on s'est connecté au divin. On s'est connecté au divin pour comprendre les messages et pour faire marcher notre intuition. Magnifique déjà. Les petits versos, c'est vraiment un beau tirage. On est dans le I know, je sais. Je sais ce qui est bon pour moi. Je l'ai compris parce que ça m'a été transmis par le divin, parce que je me suis connectée, parce que j'ai appris de mes erreurs. Je sais ce qui est bon pour moi aujourd'hui. Numéro 7, si ça parle à quelqu'un, voilà. Je sais comment je vais accéder à ce nouveau départ, à ce début pour cette stabilité financière. Je sais comment je vais y arriver. Je sais comment je vais faire parce que j'ai planté la graine. J'ai planté la graine de cet arbre pour pouvoir avancer. Vraiment cette idée aussi qu'il y a un ancrage entre votre spiritualité et votre ancrage. On est aligné, on n'est pas juste, on s'envole dans notre côté spirituel et on est totalement perché. Il y a vraiment cette intégration du monde matériel, mais en même temps sa spiritualité dans le monde matériel. Donc on trouve cet équilibre en fait, on trouve cet équilibre entre son monde matériel et sa spiritualité. Magnifique. Mais ça peut créer des conflits mentaux. On a des conflits mentaux, il y a un choix qu'on doit faire. Ça nous prend la tête, c'est le 2 d'épée qui sort. On ne sait pas, il y a des peurs, il y a des choses dans nos têtes qui ont besoin d'être regardées. Et pourquoi on a des peurs ? On va voir. C'est vraiment en lien avec cette prospérité matérielle. C'est en lien avec si vous avez un business ou si vous pensez à créer un business, quelque chose qui va vous apporter de la stabilité. On est là, on se demande quelles actions on va mettre en place. On n'a pas envie de faire des actions qui sont trop hâtives, qui sont trop rapides et qui vont nous emmener à quelque chose de pas bon. Ouais, on attend son bateau. On a mis certaines choses en place, on le sait, on a planté les graines comme je vous le disais tout à l'heure. C'est par rapport à nos passions, à des choses qu'on a envie de mettre en place dans le futur, avec le roi de bâton. Et on sait qu'il y a un cycle qui se termine et c'est un cycle qui est en lien avec des peines, avec des choses qui ont été là dans le passé. On ferme le cycle par rapport à tout ça. Ça y est, c'est fini.
on sait qui on est. On sait qui on est, on sait quelles sont nos passions. Pour certains, vous pouvez avoir un chat noir, hein, comme moi. Il est là, il est présent. Il y a une certitude, on est ancré et on a envie de vivre de nos passions. Pour certains, vous avez l'intuition par rapport à un signe de feu. Sagittaire, Lion, Bélier. Quelqu'un qui n'a pas été très honnête avec vous. Pour d'autres, ça a été vraiment cette intuition par rapport à l'auto-sabotage. De l'auto-sabotage que vous faisiez pour vous-même avec le 7 d'épée. Donc c'est vraiment, voilà, on s'est connecté. Maintenant, je sais quels sont mes mécanismes d'auto-sabotage. Je sais maintenant comment faire pour pouvoir les contourner ou les apprivoiser. Mais tous deux regardent vers le début de ce cycle qui va commencer. Ça peut être un nouvel amour qui commence. J'ai le 2 de coupe qui est là. On vous dit de faire attention, de ne pas baisser votre garde trop vite. Parce que j'ai le 7 d'épée qui est là. Pour certains, vous avez une intuition par rapport à une relation. Pour d'autres, vous avez l'intuition. Certains, il y a une relation qui s'est terminée. Je vois plusieurs cas. Pour certains, il y a une relation qui s'est terminée. Pour d'autres, vous avez vu quelque chose par rapport à quelqu'un qui n'a pas été honnête et du coup, la relation s'est terminée. Pour d'autres, vous commencez une relation qui va apporter des grands changements dans votre vie. Et l'auto-sabotage, c'est que vous avez des peurs qui vous troublent l'état d'esprit. Et vous avez la sensation qu'il y a un choix que vous devez faire par rapport à cette relation. Vous plantez les graines vers la tour et la tempérance. Ouais, il y a de l'ambivalence. Il y a vraiment de l'ambivalence. Est-ce que je garde cette relation? Est-ce que c'est bien? Est-ce que cette chose-là dans la relation que j'ai avec moi-même est bonne pour moi? Mais on avance. On avance. Il y a l'énergie de la tempérance aussi. Donc grosse énergie de guérison. Et aussi de calme. De calme dans les choses qu'on va entreprendre. Je vais voir. On va voir ce que le tirage de l'évolution va nous dire. Pour mes petits Verseaux, avril 2024. Pour mes petits Verseaux, avril 2024. On a eu une révélation par rapport à des choses toxiques. Une révélation par rapport à nos peurs. Ou une révélation par rapport à des personnes qui étaient toxiques dans notre entourage. On est face au fait de devoir faire des choix. Est-ce qu'on écoute notre intuition et on avance vers là où elle nous guide, même si ça fait mal? Ou est-ce que peut-être on reste dans ces schémas toxiques? Voilà, il y a une difficulté à collaborer avec une personne. Ça peut être une personne avec qui vous êtes en relation ou une personne au travail. Des difficultés à collaborer avec cette personne-là, ce qui nous met face à des choix. Mais j'ai l'impression que vous avez vu, mais que vous ne voulez pas forcément voir. Ouais, voilà, parce qu'il y a des peurs. Il y a des peurs, on doit prendre la décision. Le DP, il est encore présent. Le conflit mental, les peurs, il y a cet aspect-là qui est là. C'est en lien peut-être avec le début d'une relation, comme je disais tout à l'heure, ou tout simplement le début de la relation ou d'une certaine relation avec nous-mêmes, parce qu'on doit dire adieu à certaines choses. J'ai deux de coupe aussi, ça peut être vraiment le début d'une relation, ou alors des relations avec d'autres personnes aussi. On va voir. J'ai pas trop envie de m'égarer non plus, parce que je vois quand même pas mal de différents cas dans ce tirage. Énergie générale, 5 de bâton. Donc il y a des conflits à l'intérieur de nous ou des conflits à l'extérieur de nous avec des tierces personnes. Donc là, on est dans le conflit. Comme je disais, le conflit mental. Il y a de la bataille, énergie du feu. C'est agité. C'est agité pour des questions de passé. Ça peut être une personne avec qui vous êtes en lien, 6 de coupe. Le 6 de coupe représente des âmes sœurs. On a plein d'âmes sœurs, ça peut être des amis aussi. Ou alors des souvenirs d'enfance. Des souvenirs d'enfance avec lesquels on a du mal à grandir. Qu'on a du mal à oublier, qu'on a du mal à transmuter, qui nous empêchent, qui nous font avoir des peurs. J'ai parlé de souvenirs d'enfance, mais ça peut être aussi des souvenirs tout court, dans des relations. Des choses qui nous empêchent d'avoir un équilibre.
Il y a eu de la bataille. On a laissé quelque chose derrière. 5 d'épée, on est beaucoup trop dans notre tête. Là, les copains, il va falloir sortir de sa tête. On est beaucoup trop dans notre tête, on est beaucoup trop dans les énergies du passé. Qu'est-ce qui se passe? Il y a la guérison qui est nécessaire par rapport à une situation. Il y a une situation qui, je ne sais pas si elle est terminée, mais en tout cas, la bataille est terminée. Vous avez posé les armes. Vous avez dit stop, c'est terminé. Moi, je n'avance plus dans cette direction-là. C'est peut-être en lien avec un signe d'eau. J'ai scorpion, cancer, poisson. Ou alors, c'est en lien avec vos émotions. Vous, les Verseaux, vous êtes des signes d'air. Les signes d'air sont régis par l'intellect. Ce sont des personnes qui mesurent d'abord... comment je peux expliquer on prend toujours des décisions, d'abord à la tête, ensuite le cœur. C'est comme ça qu'on fonctionne, les signes d'air. Moi, je suis un signe d'air aussi, je suis balance. Et là, en fait, c'est comme si peut-être votre cœur et votre esprit, ils n'étaient pas en accordance. Et le tirage va me dire ce que vous devez écouter, peut-être. Mais je crois que ce que vous devez écouter, c'est plutôt votre intuition. Il y a un cycle qui se termine que vous devez laisser derrière. C'est en lien peut-être aussi. Le fait de penser, ça va générer des émotions. Et le fait de penser au passé va générer des émotions qui sont désagréables pour vous. Et là, on vous dit peut-être que c'est le moment de finir ce cycle de bataille par rapport au passé. Vous êtes en train de le finir. Il y a cette intégration avec le roi de coupe. La bataille, elle reste derrière vous, mais vous n'avez pas encore posé vos cartes. Ouais. Il y a un blocage par rapport à une peine qui s'est passée dans le passé. Alors c'est peut-être récent ou c'est peut-être pas récent, un des deux. Ça dépend des personnes. J'ai l'impression que le cycle a du mal à se terminer. Le cycle a du mal à se terminer. J'ai le 3 d'épée à l'envers. Le 3 d'épée à l'envers va signifier que l'énergie est bloquée. C'est-à-dire que la peine, elle est bloquée à l'intérieur de vous. Il n'y a pas possibilité qu'elle s'en aille. Pourquoi ? Parce que vos pensées sont encore dans le passé. Ah, mais si j'avais dit ça, et si j'avais fait ça, et ça s'était passé comme ça, et peut-être que si j'avais dû faire comme ça, et peut-être que j'aurais dû lui dire ça, et peut-être que... On ne change pas le passé. On ne change pas le passé, on ne change pas ce qui s'est passé. Vous êtes dans les énergies de l'impératrice. Ça, c'est très bien. Vous êtes peut-être une mère. Vous avez envie de prendre soin de vous. C'est comme ça que vous le voyez. Donc là, j'ai l'énergie du roi de coupe, de l'impératrice. Donc c'est de très belles énergies. Vous êtes aligné avec vos émotions. Vous faites marcher votre intelligence émotionnelle, votre intuition. Mais en même temps, il y a un truc qui me... Il y a des choses qui avancent. Il peut y avoir de la communication par rapport à la finalité de cette situation qui va se terminer. Et ça va apporter de la tempérance. Donc là, on a vraiment un conflit intérieur qui nous fait jongler avec pas mal de choses. Qui nous fait jongler avec nos pensées, nos sentiments. Qui nous fait jongler avec... cette transformation, il y a quelque chose qui doit mourir et c'est lié à vos peurs. Il y a quelque chose qui vous bloque pour avancer dans le futur. Mais vous allez le débloquer. J'ai la sensation que vous allez le débloquer avec l'impératrice, le 8 de bâton et la tempérance, vous allez le débloquer. Mais il va falloir bien regarder profondément, j'ai l'impression, pour pouvoir débloquer ceci. Je vais clarifier. Premier Verseau, avril 2024. Vous avez une révélation par rapport à une personne. On a de nouveau la reine de bâton qui est là. Bélier, lion, sagittaire. Ou c'est une révélation par rapport à vos passions, quelque chose que vous voulez faire, mais ça vous prend la tête. Il y a une bataille encore. On a 2-5, les 5 c'est les changements. Il faut accepter le changement. Accepter peut-être qu'il y a une nouvelle personne qui rentre. Accepter la coupe du divin. La coupe du divin qui est là. Mais on est là en mode genre, non, la coupe du divin, je vais pas la prendre, j'ai pas encore posé mes cartes. Comme si c'est vous qui décidiez. Ce qui allait se passer, qui avait le contrôle sur les choses dans le futur. Ouais. C'est difficile d'avoir le contrôle. Là, de nouveau 3 d'épée, je l'ai aperçu. C'est en lien, comme je disais, peut-être avec de la collaboration au niveau d'un travail ou de la collaboration avec quelqu'un dans une relation. Ce nouveau départ, la prospérité qui commence, qui est là, mais ça génère de l'insatisfaction. Il y a quelque chose qui vous insatisfait, mais c'est parce que vous êtes encore dans cette nostalgie. C'est comme si on vous présentait sur un plateau d'argent, tiens, tout ce que tu as toujours voulu, c'est sur un plateau et on te le montre. Et vous êtes là.
Non, je pense que les trucs un peu nuls du passé, c'était bien. Du coup, je pense que je vais rester bloquée là-dedans. Et c'est ça en fait, vous voyez pas le progrès que vous avez fait par rapport à vous-même, vous voyez pas les choses qui arrivent à vous parce que peut-être que vous êtes en état d'impatience, hein. Vous avez mis les choses en place et vous voyez pas ce que vous avez, ce que vous allez récolter incessamment sous peu. Et donc ça vous trouble. Ça vous trouble, vous vous dites plutôt ah ouais mais c'était bien dans le passé parce que j'ai ressenti ça, alors que là c'est juste une période où les énergies elles sont en transition. Il faut juste accepter qu'elles soient en transition et que les choses elles soient pas pétillantes quoi. C'est ça en fait. Ouais, il y a des peurs, hein. Il y a beaucoup de peurs par rapport au futur, hein. Ouais. Pour certains, voilà, il y a eu de la bataille, hein. On a eu de la bataille avec des personnes, hein. J'ai de nouveau le 9 de bâton. Le 9 de bâton, hein, vraiment très belle énergie, hein. Moi, j'adore la carte du guerrier blessé. On sait qu'il y a de la bataille. Il y a eu de la bataille, mais on est prêt. On va continuer de combattre pour aller de l'avant. Sur le 6 de coupe, il y a peut-être quelqu'un du passé qui revient. Il y a peut-être quelqu'un du passé qui revient, mais je sais pas, l'as de pentacle. Je sais pas, faut que je clarifie parce que j'ai un doute. On manifeste hein, quelque chose, hein. Vraiment, le divin, il a envie de vous faire une offre. Je le vois de nouveau, l'as de coupe qui est tombé. Là, vous tombez, hein. Le roi d'épée sur l'étoile. Le 3 de coupe sur le roi de coupe. Le 2 d'épée sur le monde. Donc, c'est ces peurs, hein. C'est ces peurs qui nous empêchent de faire un choix, qui nous empêchent de faire mes cycles. Pourquoi? Voilà, vraiment cette impression que ce mois-ci, vous mettez pas votre attention au bon endroit. Que vous mettez vous pensez qu'il y a un nouveau départ dans quelque chose du passé. Il y a une âme sœur hein, peut-être qui est là. Pour certains, il y a vraiment le début d'une nouvelle histoire. Pour d'autres, c'est cet état de ah non mais c'était trop bien. Jamais de la vie je retrouverai quelque chose comme ça. Seulement, c'est pas l'as de coupe, hein, l'as de coupe que le divin essaie de vous tendre depuis tout à l'heure, hein. C'est un as de pentacle, hein. Ça veut dire que pour moi, le passé, ça peut être un leurre. Ça peut être un leurre et vous voyez quelque chose qui n'existe plus, tout simplement parce que ça fait partie du passé. Mais vous avez compris la leçon, hein, vous avez compris la leçon, la bataille est terminée, vous avez compris la leçon, vous décidez de guérir. Mais j'ai l'impression que ça reste toujours in the back of your mind, quoi, hein, derrière votre esprit. Vous guérissez, mais vous observez avec l'étoile, hein, l'étoile et le roi d'épée, hein, qui est vous. Vous observez cette guérison, mais derrière ça, vous observez un peu ce passé. Il y a ce côté où, ouais, ok, c'est cool, je fais le travail, mais peut-être c'était quand même bien. Donc il y a cette ambivalence, et c'est pour ça que ça génère des peurs. Cette personne, elle peut encore être dans votre entourage. Alors je ne sais pas pourquoi. Il y en a pour certains, vous avez vos vues aussi sur quelqu'un qui est dans votre entourage, et vous êtes en confusion, vous avez des peurs, mais c'est parce qu'en fait votre guérison, elle n'est pas terminée. Et vous ne pourrez pas fermer ce cycle et commencer un nouveau avec cette personne, hein. Je ne sais pas ce qui va se passer avec cette personne, si vous ne faites pas ce processus de guérison. Parce que c'est ce processus de guérison qui va faire que vos peurs elles vont se lever, qui va faire que ce bandeau il va se lever. Pour certains, c'est vraiment dans une relation, il y a eu de la peine et vous avez du mal à laisser partir, quoi. Vous avez vraiment du mal à laisser partir cette peine. C'est une âme sœur, il y a vraiment des belles choses qui arrivent, mais vous restez bloqué peut-être un petit peu sur des choses qui se sont passées dans le passé. Mais il y a vraiment de très belles énergies, hein. Là, j'ai la reine de coupe et les amoureux. C'est très beau comme énergie. La reine de coupe qui signifie quand même l'intuition, la guérison. Mais là, j'ai le 3 qui bloque. Ça met du temps. Un peu de temps. Il y a aussi pour certains cette idée que
vous avez du mal à trouver un équilibre entre votre vie, votre carrière et votre vie sentimentale. Que du coup, vous avez l'impression que vous devez à chaque fois laisser les deux. Je pense pas que ce soit nécessaire. Je pense qu'il y a un équilibre à trouver vraiment entre les deux. Je pense pas que ce soit nécessaire d'abandonner l'un quand on fait l'autre. Ou de mettre toujours plus d'énergie. Il y aura toujours un qui aura plus d'énergie que l'autre. Il faut reconnaître ses priorités. Et il faut aussi accepter parfois que on aime sa carrière, on aime les choses qu'on fait. Et que parfois, forcément, notre vie sentimentale, elle va pas forcément être remplie tout le temps. Parce que notre carrière, c'est important. Ce qu'on fait, ça a du sens. Et c'est important. Mais il y a une restauration de l'équilibre qui arrive fin du mois. Il y a quand même de la résistance par rapport à cette transformation. Il y a quelque chose qui arrive très vite, ça va restaurer l'équilibre, avec le 8 et la justice. Et on sent que voilà, avec la tempérance, les choses elles vont rentrer un petit peu dans l'ordre, mais il y a quand même de la résistance par rapport à de la transformation. Et on en est là. Il y a de la résistance par rapport à de la transformation, donc il y a de la résistance par rapport à votre vision, votre perception de la situation. Et c'est ça en fait le truc, c'est que parfois, il faut juste qu'on change notre perception d'un œil et les choses, elles vont prendre toute une autre tournure. C'est-à-dire que parfois, il faut accepter qu'on ne soit pas Superwoman ou Wonder Woman et qu'on ne soit pas parfait dans tout. Et c'est ok. C'est ok de ne pas être parfait, c'est ok de parfois mettre plus son énergie là-dedans, de délaisser certaines choses. Il faut accepter en fait qu'on ne puisse pas tout faire. Et j'ai vraiment l'impression que ces peurs-là, de nouveau le 8, c'est à double tranchant. C'est vraiment un double tranchant. J'ai pas envie de vous dire que toutes vos peurs elles vont s'en aller du jour au lendemain parce que la résistance, elle est quand même là. On passe de 2-8 de bâton au 7 de bâton qui est là. Pour moi, c'est une régression. Donc il y a un côté où genre j'avance, mais j'ai peur. C'est un peu comme les Sagittaires. D'ailleurs, si vous êtes en lien avec un Sagittaire, regardez le tirage, c'était vachement intéressant. Ou si vous avez du Sagittaire dans votre thème astral. Et voilà. Et de nouveau, on retrouve l'énergie de l'impératrice. En fait, ce qui vous fait du bien, c'est de mettre dans l'énergie dans votre carrière. Peut-être c'est ça qu'il faut accepter en fait. Vous mettez de l'énergie dans votre carrière, ça qui vous fait du bien, c'est ça qui va vous apporter de l'équilibre finalement. Et c'est pas finalement de se perdre dans quelque chose de sentimental. Donc peut-être aussi que la personne avec qui vous êtes, ou que vous n'êtes pas, je ne sais pas, ou c'est pas le moment de mettre de l'attention dans des personnes, ou peut-être la personne avec qui vous êtes, elle doit accepter que c'est pas le moment que vous mettiez de l'énergie dans elle, et c'est le moment de mettre dans l'énergie dans vous. On a 2 fois l'impératrice, l'impératrice avec la mort. Donc vraiment de la transformation par rapport à la relation que vous avez avec vous-même. Cet équilibre que vous allez vous apporter vous-même. Voilà, c'était un message un peu flou, mais j'espère que ça vous a quand même apporté des réponses. Je vais regarder vers quoi vous tendez à la fin du mois. Ouais, c'est ça en fait. C'est qu'il y a vraiment cette idée de devoir faire un choix. De devoir faire un choix par rapport à quelque chose. Et là, ce que le divin il vous dit, c'est choisissez-vous. Voilà, choisissez-vous. Choisissez-vous, écoutez votre intuition parce que vous l'avez l'intuition. Vous avez l'intuition par rapport aux choses qui vont vous décevoir. Vous savez ce qui va vous décevoir en fait. Et vous avez l'intuition par rapport à ça. Peut-être que c'est le moment aussi de faire une retraite émotionnelle, de vous mettre un petit peu de côté pour pouvoir réfléchir à cette décision. Si vous n'arrivez pas à prendre une décision, j'ai de nouveau un 8, ça c'est le 8, le 8 de coupe. Donc le fait de laisser, de vous détacher émotionnellement d'une situation pour pouvoir prendre la meilleure décision qui soit. Et si à un moment donné, vous n'avez pas envie de prendre une décision, ne le faites pas. Si vous n'êtes pas forcé de le faire maintenant, ne le faites pas. Personne ne vous force à prendre une décision si vous n'en avez pas envie. On va voir les petits conseils, mes petits versos. Be playful.
Donc ouais, c'est ça, il y a aussi ce côté où vous passez pas mal de temps dans votre tête et peut-être que il y a peut-être des moments que vous devez accorder au jeu, à la joie. Et c'est peut-être ça qui manque aussi, hein. Il y a cette concentration sur votre côté carrière. Et là, ce qu'on vous dit, c'est trouver l'équilibre aussi dans votre couple, votre famille, vos amis, pour pouvoir avoir plus de joie, partager des moments. Et c'est ça qui va aussi vous nourrir pour pouvoir trouver l'équilibre dans votre carrière. Apportez du jeu. Apportez du jeu dans votre vie. Et maintenant, c'est un moment de chance. Donc il y a des choses qui arrivent, hein. J'ai vu le divin qui voulait vous faire une offre, une nouvelle offre, mais vous devez aussi laisser les choses entrer, hein, retirer ce bandeau avec vos peurs, hein, pour pouvoir laisser les choses entrer, hein. Et comme on a vu depuis le début avec le chakra de la couronne, hein, le fait d'être aligné, de savoir I know, you see clearly now, vous voyez clairement maintenant par rapport à une situation. Il y a des choses que vous avez découvertes, qui vous ont peut-être pas plu, qui ont fait peut-être que vous avez dû vous remettre en question par rapport à quelque chose, mais aujourd'hui vous voyez clairement maintenant, donc écoutez votre intuition. Voilà, c'est la seule chose, parmi toutes les autres que je viens de dire, mais une des choses qui est vraiment très importante dans ce tirage. Voilà, en tout cas, c'était mon petit message pour vous, mes petits versos. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Sinon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.